révision pour le brevet de mathématiques avec l'exercice 1 du sujet France métropolitaine, juin 2018. Le gros globe de cristal est un trophée attribué au vainqueur de la Coupe du monde de ski. Ce trophée pèse 9 kg et mesure 46 cm de hauteur. Le biathlète français Martin Fourcade a remporté le 6e gros globe de cristal de sa carrière en 2017 à Pyongyang, en Corée du Sud. Donnez approximativement la latitude et la longitude de ce lieu repéré sur la carte ci-dessous. Alors là, j'ai fait un zoom sur la carte pour qu'on voit mieux. Donc, on nous demande la latitude et la longitude de Pyongyang. Donc, on va commencer par la latitude. Donc, vous voyez, on part de 0 là, 10, 30, 50, 70 degrés sud. Et là, 10, 30, 50, 70 degrés nord. Concernant Pyongyang, on voit qu'on est dans l'hémisphère nord, donc cela va être en degrés nord. Donc si on regarde Pyongyang, c'est entre 30 degrés et 40 degrés, puisque là on a 40 et on a 50. Et donc on voit que Pyongyang c'est au milieu, entre 40 et 30. Donc on va dire que la latitude de Pyongyang est de 35 degrés nord. Alors on s'intéresse maintenant à la longitude par rapport au méridien 0 de Greenwich. Donc on voit que Pyongyang s'est situé dans la partie est. Et donc là si on regarde, on a 0 et au bout de 2 traits, on a 30. Ça veut dire qu'on avance de 15 en 15. Donc attention, là on a 60, là on a 90, 120 en fait c'est celui-ci, 150 c'est celui-là et du coup là on est à 180. Alors, concernant donc Pyongyang, on voit qu'on est entre ces deux méridiens-ci. On est entre le méridien ici qui correspond à 135 et ce méridien-là qui correspond à 120. C'est vrai que c'est pas évident à voir. Et donc on est entre 120 et 135. Donc on prend à peu près le milieu entre 120 et 135. Si on fait la moyenne, ça fait 127,5. On va arrondir à 128 degrés est. Et donc on aurait pu répondre que Pyongyang se situe approximativement à une latitude de 35 degrés nord. On explique un peu comment on a fait. Et à une longitude de 128 degrés est. Alors question 2. On considère que ce globe est composé d'un cylindre en cristal de diamètre 6 cm surmonté d'une boule de cristal, voir le schéma ci-contre. Donc on a un cylindre de diamètre 6 cm qui a une hauteur de 23 cm et on a une boule ici de diamètre 23 cm aussi. Montrez qu'une valeur approchée de ce volume, du volume de la boule de ce trophée est de 6371 cm3. Alors c'est parti, voici le détail des calculs. La boule du trophée a pour diamètre 23 cm, ça on l'a vu ensemble. Donc son rayon, pour l'obtenir, on divise 23 par 2. Le rayon de la boule est donc de 11,5 cm. À présent, il faut se remémorer la formule qui permet de calculer le volume d'une boule. Cette formule, c'est V égale 4 tiers de pi r au cube. On va donc remplacer r par 11,5. Cela donne 4 tiers fois pi fois 11,5 au cube. On effectue tout ceci à la calculatrice. Elle va vous donner 12 167 pi sur 6. Ça, c'est la valeur exacte lorsqu'on garde pi. Mais on peut, en appuyant sur la touche SD ou double flèche de la calculatrice, trouver sa valeur approchée et on trouve environ 6371 cm3. J'en profite pour vous rappeler que pour pouvoir arrondir à l'unité près, il faut regarder le chiffre des dixièmes. Si ce chiffre est 0, 1, 2, 3, 4, on arrondit en dessous, on prend la valeur approchée par défaut. Si le nombre qui suit, des dixièmes est 5, 6, 7, 8 ou 9, on arrondit en prenant la valeur approchée par excès. C'est le cas ici. Marie affirme que le volume de la boule de cristal représente environ 80% du volume total du trophée. A-t-elle raison? Alors là, on a mis les rappels qu'on n'avait pas précédemment, mais que vous auriez eu sur le sujet. Donc, rappel du volume de la boule et rappel du volume du cylindre, donc de rayon R et de hauteur H, c'est V égale pi
fois r au carré fois h, pi fois r au carré étant l'aire de la base du cylindre et h sa hauteur. Alors, on calcule d'abord le volume du pied, donc de la boule de cristal, c'est-à-dire le volume du cylindre. Et donc, on utilise la formule V, donc on va dire V' parce qu'on a déjà calculé, enfin on a déjà noté V tout à l'heure pour le volume de la boule. Donc V', c'est pi r au carré h. R, c'est le diamètre divisé par 2. Et rappelez-vous, on avait un diamètre de 6. Donc 6 divisé par 2, cela donne 3. On remplace dans la formule initiale. V' égale pi fois 3 au carré fois 23, puisque la hauteur du cylindre était de 23, ce qui fait une valeur exacte de 207 pi cm3. Et en valeur arrondie au centimètre cube près, cela nous fait 650 cm3. À présent, on calcule le volume complet du trophée, c'est-à-dire qu'on fait la somme de V' qu'on vient de trouver et du V qu'on a trouvé avant, volume de la boule. 6371 plus 650, cela fait 7021 cm3. Donc là, on a le volume total. Et maintenant, on veut voir si le volume de la boule seulement, 6371 cm3, c'est égal à environ 90% du volume total du trophée, donc de 7021. On peut procéder de la façon suivante. On va calculer la proportion que représente le volume de la boule par rapport au volume total du trophée en divisant le volume de la boule par le volume de trophée. Et pour l'avoir en pourcentage, il suffira de multiplier par 100. Et donc si on fait 6371 sur 7021, cela donne environ 0,907, soit 90,7%. Il suffit de multiplier ce nombre par 100. Et donc en conclusion, on peut bien dire que le volume de la boule de cristal représente bien environ 90% du volume total du trophée. L'affirmation de Marie est donc exacte. C'est plus proche de 91%, mais bon, environ 90%, c'est tout à fait correct. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Bonne révision!